Il y a des choses qu'on peut faire dans des saisons. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans certaines saisons. Même le paysan qui est au village, il sait à quel moment il faut planter telle culture, à quel moment il ne faut pas planter. Parce que la saison peut être soit défavorable ou favorable à la culture. C'est pourquoi je dis, une saison, c'est une période de faveur. C'est une période de grande percée. Quand tu manques la saison, tu manques la percée. Quand tu manques la saison, tu manques la faveur. Bien-aimés frères et sœurs, il est important de reconnaître les saisons dans nos vies parce que si tu ne reconnais pas la saison et que tu n'as pas l'attitude qu'il faut avoir ou tu ne fais pas ce qu'il faut faire dans la saison et que tu la perds, tu perds beaucoup de choses. C'est vrai. Certains diront que mais on peut récupérer des saisons, on peut racheter des saisons. Mais permettez-moi de vous dire ce soir qu'il y a des saisons qu'on peut récupérer, il y a des choses qu'on peut récupérer, il y a des choses qu'on ne peut pas récupérer. Jésus est mort à la croix, son sang nous a sauvés. Et lorsque nous revenons par la repentance au Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, le sang de l'agneau peut parler pour nous et peut racheter des saisons et des temps et des choses qu'on a perdues. Mais n'empêche que les conséquences peuvent ne pas changer. Même s'il y a des saisons qui sont récupérables, les conséquences ou l'impact que la saison a eu dans notre vie, là, souvent ce n'est pas récupérable ou même souvent on ne peut pas corriger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés frères et sœurs, je dis les saisons sont des moments d'importantes décisions parce que il y a des décisions et des choix dans nos vies qui nécessitent des dispositions. Il y a aussi des décisions et des choix dans nos vies qui nécessitent juste le bon sens. Pour s'habiller, pour aller au travail, on n'a pas besoin d'une certaine disposition particulière pour choisir son habit pour aller au travail. On est d'accord? Pour sortir, aller manger au resto, on n'a pas besoin de bonnes dispositions. De grandes dispositions. Vous voyez? Par exemple, pour s'habiller, pour aller au travail, il faut juste avoir le bon sens. Et surtout le goût de l'agencement des couleurs et tout et tout. Ce n'est pas de grandes dispositions. Par contre, il y a des décisions dans nos vies qui nécessitent des temps et des dispositions. Des dispositions de jeûne. Des dispositions de prière. Et c'est très important. Par exemple, le choix de voyager, peut-être d'aller en Occident pour aller étudier, le choix d'aller travailler là-bas, ou je suis en Europe, j'ai fini les études, le choix de revenir au pays ou rester là-bas pour vivre ou travailler, le choix de se marier, la personne qu'il faut marier, le choix de faire un travail ou de quitter un travail. Bien-aimés frères et sœurs, le choix de rentrer dans le ministère ou de ne pas rentrer dans le ministère, le choix de commencer le ministère ou de ne pas commencer le ministère, ce ne sont pas des choses ou des choix qu'il faut faire juste parce que ça nous satisfait. Parce que la qualité et la pertinence de notre vie dépend de certains choix. La destinée d'une personne dépend de certains choix, dépend de certaines décisions. Et cela doit se faire à des périodes importantes. Bien-aimés frères et sœurs, je répète, même quand tu arrives à récupérer souvent, il y a des séquelles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont compromis leur destinée à cause d'un visa. C'est-à-dire,
Le fait qu'il y ait un visa dans ton passeport a compromis ta destinée. Le fait que tu t'es marié a compromis ta destinée. Le fait que tu sois rentré dans une entreprise ou dans une affaire a bousillé ta destinée. Beaucoup ont perdu leur destinée à cause de certaines choses qui apparemment étaient des opportunités ou des bonnes choses qui arrivaient dans leur vie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il y a de cela peut-être 8 ans en arrière. Et je crois, quand c'est arrivé, la sœur n'a pas compris. Mais des années après, elle est venue me dire merci. Elle avait la possibilité de voyager pour aller étudier à l'extérieur. Et elle m'a consulté, sa maman m'a consulté. Et nous sommes rentrés dans la prière et le Seigneur a dit, ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas bon. Au début, c'est clair, mais tu dois aller étudier en Europe, en France, au Canada. Pour les Africains, ce sont de grandes choses. Elle n'a pas compris. Mais après, quand elle a vu certains événements de sa vie, quand elle a vu certaines choses arriver, elle a compris que ça paraissait une bonne opportunité, mais ça allait compromettre sa décision. Bien aimé, il y a des visas qui ont plutôt, ça allait compromettre sa destinée. Il y a des visas qui ont compromis la destinée de certaines personnes. Il y a des business qui ont compromis la destinée de certaines personnes. Il y a des mariages qui ont compromis la destinée de certaines personnes. Tout ce qui est bon n'est pas agréable. Tout ce qui est agréable n'est pas parfait. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à entendre certaines choses ce soir? Et quand tu te retrouves devant des choix importants de ta vie, quand tu te retrouves devant ces choses-là, tu ne peux pas jouer. Par exemple, quelqu'un qui allait étudier en Europe, tu as fait 5 ans, 6 ans, tu es en train de réfléchir, est-ce qu'il faut revenir au pays pour chercher à travailler ou bien rester là-bas? Ce ne sont pas des choix qu'on fait à la légère. Juste réfléchir et voir opportunité de travail. Regardez le marché de l'emploi. Est-ce que ce n'est pas mauvais? Mais bien aimé, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Regardez si quelqu'un a des plaquettes de chocolat, s'il a un bon comportement, s'il prie beaucoup, s'il est bon, chic, bon, gentil, s'il est beau, s'il est grand, s'il est court, s'il est gentil, s'il est méchant. Bien aimé, ça ne suffit pas pour faire le choix d'un mariage. Quitter un travail, rester dans un travail. Regardez, le salaire seul ne suffit pas. Regardez, le salaire seul ne suffit pas. Regardez, les opportunités seules ne suffisent pas. Il y a des décisions dans nos vies qui se font à des saisons. Il y a des choses qu'on fait à des saisons. Et il y a des manières pour entrer là-dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Beaucoup sont en retard, pas parce que Dieu est méchant. Beaucoup sont en retard, pas parce que Dieu les a oubliés. Bien aimé, la saison sont des moments de gloire, de percée, de faveur. Parce que quand c'est la saison de planter yam, quand tu plantes yam, forcément tu auras une grande moisson. Alors voici l'importance de la destinée d'une personne, et plutôt des saisons. Quelqu'un qui fait sa sémence dans la saison, il ou elle est sûr qu'elle aura une moisson. Elle espère une moisson. Mais quand ce n'est pas fait dans la saison, c'est hypothéqué. Donc, vous allez voir que la saison est comme une période qui se dispose pour nous faciliter, pour nous rendre favorable ce que nous devons faire. Et je disais qu'il y a des décisions qui ne se prennent pas sur un coup de tête ou selon seulement le bon sens. Parce que ce sont des décisions
qui révèlent la pertinence et la qualité de notre vie et de notre destinée. Donc si nous jouons avec, nous perdons beaucoup de choses.